Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours personnel et professionnel? Bonjour, je suis Ariane Alupis. Je suis originaire de la tribu de Port-Olry sur l'île de Sonto, mais j'habite ici sur Port-Vila parce que j'y travaille. Je suis formatrice en enseignement des langues à l'Institut de formation des enseignants du Vanuatu. En 2000, j'ai quitté en fait le lycée, j'ai intégré le centre de formation des maîtres pour pouvoir me former et devenir une enseignante. Et après mon diplôme en 2002, j'ai commencé à travailler. En 2011, après 9 ans de service sur le terrain, j'ai fait une demande de bourse pour pouvoir continuer mes études supérieures à l'université. J'ai quitté le service et je suis partie à l'université de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir faire ma formation de licence en lettres modernes. En 2015, la commission des enseignants m'a affectée à l'Institut de formation des enseignants pour exercer en fait le métier de formatrice en enseignement de langue. Ensuite, en 2018, j'ai eu l'opportunité de suivre un master. Je veux annoncer aussi que j'ai commencé en fait les procédures pour pouvoir entamer des études doctorales depuis l'année dernière. Comment la France est-elle perçue par la population en Vanuatu? À quoi les gens l'associent-ils? Je vais revenir en fait sur la francophonie parce que c'est une fête qui est devenue un peu comme une fête nationale dans la population vanuataise francophone. La population vanuataise est fière de parler la langue française, d'être tellement la langue, mais surtout aussi par rapport aux aides que la France, de par son ambassade, offre en fait à aux enfants du pays. Et deuxième aperçu, de séjour à l'extérieur. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important parce que nous, en tant que citoyens du Vanuatu, quand on veut entrer en fait dans les territoires français à l'extérieur ou bien des territoires Schengen, on est obligé de passer par l'ambassade de France. Donc pour moi, je trouve que la France joue très bien en fait cette passerelle entre le Vanuatu et ses territoires outre-mer. L'aperçu qui a vraiment touché la population vanuataise, c'est celui du président Macron. Et les fonds qu'il a laissés avant de retourner en France montrent bien que cette aide financière est importante du fait que la France elle est présente dans le pays et la population vanuataise valorise en fait cette présence de la France dans le pays. Est-ce que vous avez déjà été en France? Est-ce que vous avez un souvenir à partager avec nous? J'ai été en Europe, mais je me suis arrêtée qu'à Rome, aux îles Malte, mais je n'ai pas été en France. Pour le souvenir que je veux partager avec nous, c'est la présence de l'ambassade de France pendant la soutenance du mémoire de mon master. À l'étape où je dois soutenir en fait mon mémoire, j'ai un jury. Et dans ce jury, il y a aussi en fait l'ambassade de France qui est aussi l'invité en fait du jury. Donc c'était Monsieur Louis Arsac qui était le COCAC dans le temps et c'est lui qui était présent. Il m'a félicité, mais ensuite il m'a approché, il m'a demandé: Ariane, est-ce que tu envisages une thèse? Et dans le temps, avec de la soutenance, et j'ai aucune idée aussi de ce que c'est que des études doctorales. Donc j'ai pas eu de réponse en fait à lui donner. Mais aujourd'hui, je disais que si jamais je le rencontre à nouveau, et je pourrais lui dire que oui, aujourd'hui je suis prête pour pouvoir en fait faire des études doctorales ou faire une thèse.